Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h à Maka Kaon, Fas Kaon, même heure à Médine Baye. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 10 janvier 2024, c'est l'heure du journal dont voici les titres. Nous irons à Ziguinchor où le président de la République a apporté un autre soutien aux Fogny pour la poursuite des travaux de construction de la grande mosquée de Sindian. L'enveloppe financière a été remise aux responsables de l'édifice. Le maire de Sindia, par ailleurs directeur général de l'ARM, Ansou Manesane, sera dans ce 12 heures. Culture, le professeur Ousseynou Diop sur la deuxième édition du festival de Sibassor dont il est l'initiateur. C'est un moment qui constitue un rendez-vous communal et qui s'inscrit dans l'agenda culturel appelé sur Hadès. Le reportage du jour nous amène au marché Ocas de Touba à la découverte de la création Serou Sonko, une trouvaille des femmes qui s'activent dans le métier de tissage et le commerce des petits pagnes. Malgré ses déboires judiciaires, l'opposant continue d'être apprécié au point que le simple fait de lui attribuer le nom d'un produit fait grandement vendre. Ndeye Fatou Sissi nous fera le point dans ce 12 heures. Sur l'international, les autorités américaines ont arrêté une personne près de la Maison Blanche après que le suspect a percuté son véhicule sous l'édifice. On fait savoir les services secrets qui protègent les personnalités de l'État. Et puis sport, avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont reçu hier le drapeau national des mains du président de la République. Le chef de l'État en a profité pour faire quelques promesses aux champions d'Afrique en titre. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Sidi Haj Libas Mbaya sur les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Flambée des prix de l'huile et du riz. Les populations de Kaolack dénoncent cette hausse de prix. Une situation alarmante chez le Gorgorlou sénégalais, Cheikh Tidiane Diagne. Les populations de la ville de Mbossé Koumba-Djiguen dénoncent l'augmentation des prix du riz et de l'huile. Maudo s'y le témoigne. Au niveau de la maison, la situation est dure, il faut le dire. Non seulement l'huile, vous avez parlé de l'huile et du riz, mais vous avez oublié le gaz. On n'en trouve pas. Le gaz a disparu. Vous serrez toute la ville de Kaolack, vous ne pouvez pas trouver le gaz. Alors, c'est bien qu'au niveau de la famille, la situation est devenue critique, difficile. Mais comme voulez-vous, on s'en remet à Dieu. Ils ont l'habitude, le président sortant a l'habitude, n'est-ce pas, d'élever le coût de la vie. On se rappelle bien, le président Abdoulaye Wade, à son temps, avant son départ, le prix de le prix du riz, des denrées de première nécessité était élevé. Dès l'instant que Macky Sall est venu au pouvoir, il a fait baisser les prix. C'est cette même politique qu'on continue actuellement. Actuellement, le coût de la vie est cher, l'huile, la recette, etc. Mais comme il a choisi Amadou Ba comme son successeur, si son siège est réussi, à coup sûr, Amadou Ba va faire en tout cas diminuer les prix du riz, de l'huile, etc. Alors pour gagner un bon prix. Cet habitant de Kaolack, père de famille rencontré au rond-point Boutoussou, pointe du doigt le ministre du Commerce et interpelle le chef de l'État. Moi, je dirais que les politiciens ne sont pas là pour les populations qui les élisent. Non. Ils sont là pour eux. Depuis que le monde est monde, les régimes royaux sont des régimes qui, en principe, ne font que leur intérêt. On se rappelle, avant les colons, les damels, etc., les bourgmestres, etc. Aujourd'hui, les politiques ne font qu'utiliser les populations pour leur propre intérêt. Et ce qui est grave, c'est là ce que je dois dire. Regardez cette ville de Kaolack. Regardez Kaolack. Depuis combien de gouvernements se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Kaolack? Moi, je n'ai pas vu. Pour rappel, le prix du kilogramme de riz s'élève à 450 de nos francs CFA. Pour l'huile, le litre est à 1200 francs. Une situation très compliquée pour les pères et mères de famille. Une situation très compliquée chez le Gorgorlou Kaolagwa Diaoufal. Un habitant de Kaolack au micro de Cheikh Tidiane Diagne déplore cette situation sur la hausse de prix des denrées de première nécessité. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous avons déjà fait le constat par rapport à l'augmentation du prix du riz et de l'huile. C'est déplorable. Ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas les pères de famille. Pourquoi? Parce que en tant que père de famille, ton principal rôle, c'est de donner des enfants de quoi manger. Si on n'a pas ça, ça pose problème, vraiment. Bien sûr, s'il y a l'augmentation du prix du riz et de l'huile, forcément, il faut l'augmentation des dépenses. Forcément, vraiment. Mais ce que nous déplorons, c'est l'augmentation du
prix du riz et de l'huile. Les denrées de première nécessité, je crois que c'est tous les denrées de première nécessité qui sont augmentées. C'est pas du tout normal. Peut-être l'arrivée du nouveau président qui va venir, peut-être on espère qu'il diminue le prix du riz et de l'huile. C'est ce que nous espérons. Tous les deux pères de famille espèrent que le nouveau président qui va arriver va diminuer le prix du riz et de l'huile. C'est la doléance de tous les Sénégalais. Ça touche tous les pères de famille. Normalement, c'est notre doléance majeure. Le fait d'augmenter les denrées de première nécessité, ça pose problème pour les pères de famille. La première chose qui arrange les pères de famille, c'est de diminuer les prix du riz et de l'huile. C'est ça. Quel appel lancez-vous à l'État? Bon, État, il y a un État qui va venir encore. L'État qui est là, en tout cas qui augmente le prix. Je ne sais pas qui va être le président de la République, mais celui qui sera là va diminuer le prix du riz et de l'huile. C'est ce que nous voulons. Direction Saint-Louis du Sénégal, la première capitale sénégalaise hôtelier, 12h05 où l'association des maçons de Ndar ont organisé pendant 48 heures des activités. Samba Sarr, le président du GE, revient sur leurs activités, reprendre les dodanes de Saint-Louis. Samba, au micro de Bara Diop. On a organisé cette année-ci 48 heures. On a un peu innové parce que l'année passée, on avait fait seulement 24 heures juste sur l'anniversaire. Mais cette fois-ci, on a innové en mettant sur place 48 heures. La première journée a été marquée hier le 25. On a procédé à la réfection des dodanes. On a fait plus de 8 à 9 ralentisseurs. On a remis de la peinture parce que c'était invisible. Mais actuellement, vraiment, si vous passez sur la route nationale, vous allez voir que les dodanes sont vraiment visibles de loin. En même temps, on a aussi repeint les passages cloutés aussi, de sorte qu'on va permettre aux piétons de savoir là où passer. On ouvre vraiment sur le volet social parce que c'est la mission de l'association. Parce que l'association s'est créée sur cette base, qui est le volet social. Parce qu'il y a un des nôtres qu'on a trouvé à l'hôpital tombé malade, mais sans secours, rien. Donc on a fait appel à nous et à partir de là, on l'a assisté avec tous les moyens qu'on a fait et il a fini par rendre l'âme. Mais comme nous, on ne prend pas en charge, on s'est concerté, on a fait le tour des maçons et on a créé l'association. Depuis qu'on a créé l'association, vraiment, on s'entraide entre nous. Chaque dimanche, on se réunit, on cotise, on donne des sociales aux ayants droit. Supposons si tu as un décès, si tu as un mariage, si tu es malade, on t'appuie pour la manifestation. Bon, je lance un appel à tous les maçons du département de Saint-Louis parce que l'association ne s'arrête seulement pas à Saint-Louis. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas de Saint-Louis, je suis de Rao. Mais je fais partie du département. Il y a d'autres qui sont à Ndjaoudoun, il y a d'autres qui sont à Ndiobsir, à Gandiol. Donc l'association est ouverte à tous les maçons qui résident vraiment dans la commune de Saint-Louis. Et on projette même pourquoi pas ne pas aller au niveau régional. Notre seule force, c'est de nous réunir et former un bloc. Et ça quoi. Les vraies formations, on a fait, mais cette année-ci, on a un peu fait. Mais avec l'année 2024, on a déjà projeté des dates pour vraiment faire beaucoup de formations, des renforcements de capacité, surtout parce que les gens le demandent à tout moment. Il faut qu'on forme les gens. Et pour la réussite de cet événement, on remercie vraiment l'État. Quand on dit l'État, on peut le passer par le biais du directeur de la FERA. De Saint-Louis, nous voici à Ziguinchor, où les travaux de l'aéroport de Ziguinchor avancent à grands pas. C'est le constat fait par le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportières, Antoine Mbeng, au micro de Mohamed Sagna. Les travaux avancent, mais vous savez, un gouvernement souhaite qu'à la minute qu'il commande un chantier, dès le lendemain, le temps chantier se réalise. Mais parfois, nous nous heurtons à des difficultés exogènes qui peuvent ralentir le travail que nous souhaitons. Mais là, je pense que vous avez remarqué par vous-même que le chantier est en marche. Les bâtiments au niveau de Ziguinchor sont très avancés. La piste va être poursuivie dans le cadre de la réalisation avec Eiffage. Et je pense qu'il y a lieu d'espérer sous peu que nous pourrons exploiter ces différents aéroports dans le plus grand bénéfice du Sénégal et des populations. Les difficultés, c'est normal dans un chantier. Par exemple, vous prenez sur Cap Skirring, par exemple, les travaux avaient été arrêtés parce qu'il y avait des problèmes d'inondation. Donc ça, c'est des difficultés exogènes. Donc quand ça arrive, on n'y peut rien. Donc ça retarde le processus de réalisation du chantier. Mais tout ça, il n'y a rien de secret dans la réalisation des chantiers. Donc comme je vous l'ai dit, on nous transmettra une note de ce que nous avons fait aujourd'hui. Il y aura un rapport qui sera fait et de ce rapport, vous indiquerons ce que vous voulez comme information. Sénégal est notre compagnie nationale qui a été créée en 2016 et qui a commencé à fonctionner en 2018. Et en 2019, nous avons connu une crise avec la Covid-19. Mais par-delà même cette crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine nous a plombé sur beaucoup de secteurs. Donc c'est une société qui a connu des difficultés comme d'autres compagnies. Mais aujourd'hui, il faut noter que beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés. Et ceux-là qui ont du mal parfois avec Air Sénégal verront sous peu que la situation aura beaucoup changé. C'est notre compagnie nationale. Je pense qu'il faut un élan de patriotisme pour soutenir cette compagnie. C'est un bébé
par rapport aux compagnies contre lesquelles on l'oppose, parce que c'est des compagnies centenaires, c'est des compagnies de pays qui ont plus de moyens, et sous peu, j'ose espérer que cette compagnie va être notre fierté, parce que tout ce qu'il faut pour que ce soit un succès est en train d'être fait. Seydi Hadj Libasse Mbaye, restons toujours dans le sud du pays où le président de la République a apporté un autre soutien au FONI pour la poursuite des travaux de construction de la grande mosquée de Sindian. L'enveloppe financière a été remise aux responsables de l'édifice, le maire de Sindian, par ailleurs DG de l'ARM, Ansou Mané Sané, au micro de Mohamed Sagna. Comme il n'a de cesse de le faire pour les foyers religieux du Sénégal, avec ce vaste programme de modernisation des cités religieuses. Et monsieur le président de la République avait donné en son temps une enveloppe de 15 millions plus 60 tonnes de ciment. Et il vient d'ajouter aujourd'hui une autre enveloppe de 10 millions pour nous aider à poursuivre les travaux. Les efforts ne s'arrêteront pas là, puisque d'autres bonnes volontés et autres membres du gouvernement vont nous accompagner dans le sens de terminer l'ensemble des travaux qui vont concourir à l'amélioration de ce cadre religieux. Puisque vous le savez, il faudra, après la finition des travaux en tant que tel, voir comment clôturer l'espace et jouer un peu sur l'aménagement qui doit y aller, parce qu'il nous faut un aménagement vert, mais aussi construction de quelques salles pour l'apprentissage du Saint-Coran aux jeunes de la commune, mais aux jeunes religieux qui viendront ici pour justement s'adonner à la lecture ou à l'étude liée au Coran. Donc c'est vraiment avec une grande satisfaction et une fierté que j'ai apporté la contribution du président de la République pour le remettre au comité qui est en train de travailler depuis le début pour l'achèvement des travaux. Les 10 millions ne pourront pas achever tout ce qui reste comme travaux, mais pourront permettre déjà de travailler pour sécuriser les lieux, parce que vous avez vu, les fenêtres et les portes ne sont pas encore disponibles. Il faudra aussi finir le carrelage et aussi le pot flapon qui sont en train d'installer, mais aussi de travailler pour que l'électricité à l'intérieur, l'électricien puisse avancer dans les travaux et de voir après quelle sera la suite. Vous avez vu un peu tout le reste au niveau de l'écosystème qui entoure la mosquée, mais comme je l'ai dit tantôt, l'appui du président de la République ne s'arrête pas là. Il a eu à le faire, il l'a fait aujourd'hui et nous pensons peut-être d'ici le 2 avril, il fera encore un autre geste où d'autres bonnes volontés viendront nous appuyer pour vraiment terminer définitivement ce chantier. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. 90.1, la radio que vous suivez partout. Le président d'Africadium, Sant Alioune Tine, appelle à plus de partialité. Il précise que sur le parrainage, la procédure entamée n'est pas en adéquation avec les principes démocratiques de notre pays. Alioune Tine au micro de Aaron Agnon. Pour la première fois dans un processus électoral présidentiel au Sénégal, nous sommes comme dans un moment d'incertitude, d'indétermination et de surprise, parce qu'il suffit tout simplement de lire ceux qui sont parrainés et toutes les personnes qui ont des difficultés, et surtout, quand même c'est important, un Premier ministre dans une institution publique. Qu'est-ce qui fait qu'un Premier ministre qui n'est plus dans le gouvernement ne puisse pas passer pour le parrainage? Ça c'est un. De deux, le parrainage c'est le régime de l'aléatoire et du hasard. D'abord, avec le tirage au sort. De deux, mais écoutez, par rapport à votre position sur la liste, mais vous êtes desservi. Il me semble que c'est quelque chose de totalement irrationnel, qui ne respecte pas d'ailleurs le principe d'équité et de l'égalité des citoyens. Il me semble que le parrainage, c'est quelque chose qu'il faut absolument repenser. Moi, je voudrais aussi parler de la concomitance à la fois des délibérations et de la justice pénale avec la Cour suprême et avec la justice constitutionnelle. Il me semble que déjà cela, ça donne une idée de la nature de la démocratie dans laquelle on vit. Repenser le parrainage, le président d'Africadium estime que le Sénégal est dans une vraie crise. C'est pourquoi il appelle les responsables politiques à un dialogue permanent. Alioune Tine, que je vous propose de réécouter. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, la justice pénale sert à éliminer les opposants. Et il me semble qu'il faut qu'on fasse une réflexion sur le droit de l'opposition. Et c'est pas seulement au Sénégal. Ailleurs, les opposants sont exilés, sont en prison. Donc la question de la criminalisation de l'opposition est posée par la concomitance effectivement de la délibération des deux chambres. Ça, c'est un problème pour nous. Troisième problème, il me semble que quand nous vivons dans une crise où c'est l'incertitude, la défiance qui s'installe, nous devons dialoguer. Nous devons dialoguer, nous devons voir où nous allons aller. Parce que c'est pas, de mon point de vue, on peut avoir pire que ce qu'on a eu par rapport à ce que nous avons traversé et ce que nous voyons. Et nous pourrions aussi, et ça c'est ma peur,
être rattrapé par l'histoire comme d'autres pays l'ont fait. Donc il faudrait effectivement, de mon point de vue, dialoguer, avoir des compromis dynamiques et, disons, consolider ce qu'on appelle le pacte républicain. Et je suis profondément blessé quand je vois que les magistrats qui doivent protéger les droits humains, ce sont les magistrats eux-mêmes, certains, pas tout le monde, qui les piétinent. Avoir des compromis démocratiques dynamiques, l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques revient sur son livre intitulé « La candidature à l'élection présidentielle en Afrique », un ouvrage de 433 pages. Il met l'accent sur les notions du parrainage et de la nationalité. Dr Oumar Diop. Originellement, le livre avait commencé à être écrit depuis 2012 lorsqu'il y avait eu des contestations de la candidature du président Abdoulaye Wade. Et après, on avait commencé à élargir la perspective parce que la même question de contestation s'était posée au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Rwanda et dans d'autres pays. C'est la raison pour laquelle on a opté pour une démarche comparative dans le but de rendre compte de la question de la candidature à l'élection présidentielle. Donc la question est une question très sensible dans une large mesure. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle en droit international la libre participation politique, c'est-à-dire le droit d'élire et le droit d'être élu. On s'interroge aussi sur l'utilisation des règles constitutionnelles ou d'un certain nombre de critères permettant d'exclure des candidats à la compétition politique. Si vous voyez, dans l'ouvrage, on a beaucoup insisté sur la question de la nationalité et sur la question du parrainage. Parce que, à mon avis, le parrainage, c'est mon sentiment que je donne eu égard au cas sénégalais. C'est l'une des lois les plus iniques qu'on ait inventées dans le cadre de la démocratie sénégalaise. Parce que, tout simplement, on ne respecte pas les droits de l'homme. On ne respecte pas le droit à la candidature. Si on veut limiter les candidatures à l'élection présidentielle, d'habitude, qu'est-ce qu'on faisait ? On augmentait la caution. Et vous savez, cette année, on a augmenté la caution systématiquement à 30 millions. Beaucoup de postulants sont complètement éliminés de la scène. Donc, il fallait, à mon avis, réduire le taux pour le parrainage. Si le parrainage doit y avoir, par exemple, 100 électeurs par région sur les 15 ou sur les 10 régions, ou bien départements, un certain nombre de départements, mais également augmenter la caution. Si la caution était de 60 000 francs, 60 millions ou de 70 millions, beaucoup de postulants à la candidature à l'élection présidentielle c'est exclu. Mais utiliser le parrainage comme ça s'est fait en 2019 et comme ça s'est fait aujourd'hui, c'est une question qui peut se poser. La deuxième chose, au-delà même de l'ouvrage, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que dès l'instant que le chronogramme a été ouvert, le premier réflexe, c'est pour les citoyens, c'est une ruée vers la candidature. On a vu plus de 250 personnes aller retirer des fiches de candidature. Cela doit nous interpeller sur deux points. D'abord, c'est la conception que nous avons du pouvoir politique. Si nous avons une conception néopatrimoniale du pouvoir, où celui qui a le pouvoir a ce qu'on appelle les ressources symboliques de l'État, les ressources matérielles, et il peut faire main basse sur la caisse, promouvoir ses amis, sa famille, son parti, sans qu'il y ait le respect des bornes, il y a un certain nombre donc, de difficultés dans ce cadre-là. Docteur Elhadj Oumar Diop sur la candidature à l'élection présidentielle en Afrique, son nouvel ouvrage. Il poursuit que le président ne peut être interprète de la Constitution, ne peut traficoter le texte fondamental. Le deuxième point qui va avec, au-delà de cette conception maintenant que nous avons du pouvoir, il faut le rattacher avec l'exercice de la gouvernance publique. On a senti une banalisation de ces institutions de la part de ceux-mêmes qui l'exercent. Lorsqu'un président de la République dit, dans un cadre de procédure judiciaire, il y a des dossiers sur lesquels j'ai mis le coude, ou bien parlant de l'opposition, je vais la réduire jusqu'à sa plus simple expression. Ce ne sont pas des expressions élégantes qui vont dans le sens de la modération dans l'exercice du pouvoir et même dans le respect des règles élémentaires de la gouvernance démocratique. Et à partir de ce moment-là, on a vu tous les jeux qui s'est passé, ce qui fait que dès l'instant qu'il y a candidature ou pré-candidature, il y a les postulants qui ruent vers la fonction présidentielle parce que pour eux, être président de la République ou s'approcher même des strates du pouvoir politique, c'est d'avoir une aisance matérielle. Troisième aspect du développement, c'est l'intervention des juridictions dans le cadre à la fois du parrainage, mais également des juridictions administratives. La question s'est posée, la Cour suprême a rendu sa décision hier et maintenant on va attendre le Conseil constitutionnel pour voir quelle va être la décision définitive du Conseil sur les questions de candidature, mais à partir du moment où il y a une condamnation judiciaire, systématiquement, il y a de fortes chances qu'il y ait exclusion de candidature. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez le code électoral, si vous êtes condamné, même pas souci, vous êtes exclu de la compétition présidentielle. Maintenant, pour les présidentielles qui vont venir, la crainte, c'est de trouver une troisième personnalité qui n'était pas prévue dans l'échiquier politique, qui ne sent pas du pouvoir politique. Parce que le plus souvent, on pense que le Premier ministre en exercice, qui est candidat du parti au pouvoir et que la coalition au pouvoir va remporter les élections, mais rien n'est sûr du côté de l'opposition. Nous sommes dans une démocratie et aujourd'hui, la compétition électorale, elle est ouverte. Et la compétition électorale étant ouverte, tout peut se passer. Mais elle est quelque part biaisée parce qu'il aurait fallu que des candidats issus de forces politiques qui étaient fortement prévus par le suffrage universel durant les élections locales et les élections législatives, que ces candidats-là se retrouvent, comme on appelle ça, dans la compétition présidentielle, notamment le leader du PASTEF. Donc, pour nous militons toujours pour une inclusion, un respect de la liberté de candidature. Vous suivez le journal.
À Sibassor, où il y est 12h19, c'est des Haj Libas Mbaye. Culture, nous en parlons dans ce journal. Le professeur Ousseynou Diop sur la deuxième édition du festival de Sibassor dont il est l'initiateur. C'est un moment qui constitue un rendez-vous communal qui est inscrit dans l'agenda culturel. Le professeur Ousseynou Diop au micro de Elhadji Oumar Cissé. Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié de sa bonté, nous permettant de vivre encore une deuxième fois ces moments solennels et ces moments de retrouvailles, mais aussi ce moment qui constitue un rendez-vous communal qui est inscrit dans notre agenda pour fêter ce qu'on appelle la deuxième édition du festival de Sibassor. Il s'agissait pour nous, en tant qu'initiateurs depuis la première année, de pouvoir redonner à Sibassor son aspect culturel très riche et qui permet de participer au développement socio-économique de notre localité. Comme j'ai tantôt l'habitude de le dire, la culture constitue un socle de développement. Et ici à Sibassor, ce brassage culturel qui nous permet d'avoir une union entre les différentes cultures, les différentes ethnies et constitue donc une richesse importante. Redonner Sibassor son aspect culturel riche, le professeur Ousseynou Diop sur cette deuxième édition du festival Pencum culturel s'inscrit dans le cadre d'un agenda culturel appelé Surades. Raison pour laquelle je suis satisfait de cette mobilisation et de cette réussite, mais aussi de cette belle organisation de la deuxième édition du festival de Sibassor. Je rappelle donc qu'il s'inscrit dans un agenda appelé Surades. Surades, c'est la semaine d'unité, de réflexion et d'action pour le développement de Sibassor. Agenda dans lequel est inclus le sport, la culture, la santé, mais aussi l'activité sociale. Nous l'avons démarré avant-hier avec la santé animale, journée au cours de laquelle une consultation et des séances de vaccination ont été faites par les médecins vétérinaires. Aujourd'hui, c'est la culture avec le festival, mais aussi avec la nuit culturelle. Mais aussi demain, ce sera le sport avec la finale de la Coupe du Maire. Et la semaine prochaine, ce sera encore la santé humaine avec la campagne de consultation médicale gratuite. Le reportage du jour nous amène au marché Ocas de Touba à la découverte de la création Serou Sonko, une trouvaille des femmes qui s'activent dans le métier de tissage et de commerce de petits pagnes. Malgré ses déboires judiciaires, l'opposant continue d'être apprécié au point que le simple fait de lui attribuer le nom d'un produit fait grandement vendre Ndeye Fatou Cissé. Le maire de Ziguinchor et leader du parti Pastef Dissous ne fera pas finalement partie des candidats à l'élection présidentielle de février 2024. Les raisons données par le Conseil constitutionnel entre l'affaire Sud Bouti, Prodac, la question relative à son éligibilité ou non, les affaires judiciaires sous fond de questions polémiques ont depuis 2021 émaillé le cas d'Ousmane Sonko, principal opposant du régime du président Macky Sall et de ses alliés. Loin de ces déboires judiciaires, l'évocation du nom Sonko vaut son pesant d'or dans le milieu du commerce. fi mu ne moo ci gën a yéeg moo gën a yéeg am na yu jar ay 1000 francs am yu jar ay 750 waaye moom ay 1500 2000 te day dem de duñ ci am lu doy. À Touba, waaw ñoo ngi ci marché Ocass bu Touba di góorgóorlu rek. Des femmes qui s'activent dans la vente de petits pagnes pour les femmes mariées ont su trouver la façon de faire marcher les choses en utilisant le nom Sonko pour l'une de leurs créations. ñu def ci vert blanc couleur Sonko bi lañ ci def rouge lañ ci def ak vert ak blanc couleur Pastef bi daal. Serou Sonko marche fort bien à la grande satisfaction des créatrices vendeuses de petits pagnes. day dox trop moom wër na yàlla loo ci am moom day génn moom. Établi au marché Ocass de Touba, ces femmes affirment que derrière le marketing se cache un penchant pour le principal opposant du régime du président Sall et de ses alliés. yëg-yëg la bu ñu yëg ci suñu xol fii yépp ñun maire Sonko lañ dëgg neexul de Sonko rek la ñuy toog ñu kereel ko seen waa. Il est vrai que
Sonko est loin d'être une marque déposée. Le leader politique opposant le plus farouche du pouvoir en place inspire certains vendeurs et autres professionnels du commerce qui, par conviction ou tendance, n'hésitent pas à lui attribuer le nom de certains produits. À Touba, le fameux Sërë Sonko, une illustration. Sérieux, machallah. Fi ne mënuñu ci am lu doy. Fii nii yëpp ñu teg nii moom lañ koy daj. Dafa gën a neex a jaay. Sonko wax nga loo ko tudd day dem moom. Actualité internationale. 12h24 à Kaolack, 5h de plus à New York, où les autorités américaines ont arrêté une personne près de la Maison Blanche après que le suspect a percuté son véhicule avec son véhicule édifice. On fait savoir les services secrets qui protègent les personnalités de l'État. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les autorités américaines ont arrêté lundi une personne près de la Maison Blanche après que le suspect a percuté avec son véhicule la clôture de l'édifice. On fait savoir les services secrets qui protègent les hautes personnalités de l'État. Le conducteur a été placé en garde à vue et une enquête ouverte. Le président Joe Biden était en déplacement lors de l'incident et les services de sécurité n'ont pas précisé s'il s'agissait d'un simple accident ou d'une possible attaque ciblée contre le bâtiment situé dans le centre de la capitale Washington. La Maison-Blanche a été le théâtre d'une série d'intrusions très médiatisées ces dernières années, ce qui a suscité suffisamment d'inquiétude pour ériger en 2020 une barrière métallique plus haute et résistante autour du siège de la résidence de la présidence américaine. Actualité internationale. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré qu'il y avait un intérêt clair à poursuivre l'objectif d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite dans le cadre d'une tournée régionale visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient. Avant de se rendre en Israël lundi soir, M. Blinken a, depuis l'Arabie saoudite, assuré que tous les dirigeants rencontrés dans les 6 premiers pays de son marathon diplomatique avaient accepté de travailler avec les États-Unis pour contribuer à la reconstruction et à la stabilisation à long terme de la bande de Gaza. Actualité internationale. 4 enfants sont décédés dans un incendie survenu lundi dans une maternité de Diwania, une ville du sud de l'Irak, ont annoncé le ministre de la Santé et le Croissant Rouge irakien. Le sinistre a été déclenché par un court-circuit qui a provoqué un incendie à l'extérieur de l'hôpital, a poursuivi le Croissant Rouge. Le feu a pris dans des déchets composés de papier et de matériaux d'une entreprise travaillant à la rénovation de l'hôpital, a indiqué le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse donnée à la maternité peu après que les pompiers ont éteint l'incendie. Actualité internationale. La compagnie américaine Alaska Airlines a indiqué lundi avoir détecté des équipements mal fixés sur certains de ses Boeing 737 MAX 9 après qu'un de ses appareils de ce type a perdu une porte en plein vol vendredi. Des inspections préliminaires ont montré que des équipements mal fixés sont visibles sur certains appareils, a indiqué la compagnie dans un communiqué soulignant que des inspections plus poussées seraient menées selon les injonctions de l'autorité aérienne américaine. Actualité internationale. Le président chinois Xi Jinping a promis d'identifier ou plutôt d'intensifier la répression de la corruption dans des secteurs clés, notamment la finance, l'énergie et les infrastructures, ont rapporté les médias d'État. Les partisans de cette campagne affirment qu'elle promeut une gouvernance propre, mais ses détracteurs estiment qu'elle permet à M. Xi de purger ses opposants politiques. Environ 4,8 millions de responsables du parti en Chine ont fait l'objet d'une enquête depuis 2012. Plus d'1,5 million d'entre eux ont été sanctionnés par des peines allant de longues peines d'emprisonnement à la révocation, la rétrogradation ou encore l'expulsion du parti. Actualité internationale. Et sport. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Une page sportive que nous ouvrons avec la cérémonie de remise du drapeau national
au lion par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Macky Sall, vous aurez une récompense exceptionnelle si vous gagnez la CAN 2024. Écoutons le président. Alors de Dakar jusqu'au plus petit hameau du Sénégal, nous serons de tout cœur avec vous. Nous vibrerons au rythme de vos courses, de vos tacles, de vos dribbles, de vos tirs, mais surtout de vos buts. Dans votre élan pour la conservation de votre titre, le président l'a rappelé, laissez-nous ici la teranga et allez-y en vrai lion affamé et enragé. Toute griffe d'or, prêt à se battre jusqu'au bout. Et vous connaissez le mot de passe, ce n'est plus seulement Dembédier, mais c'est aussi Manko Wutiwat Ndamli. Wutiwat. Je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la Coupe d'Afrique cette fois-ci, eh bien vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Nous serons à la hauteur de votre sacre et de vos sacrifices. Et pour le Sénégal, nous sommes prêts à réaliser cette chose exceptionnelle qu'on n'a jamais encore fait dans le football sénégalais. Je compte sur vous pour ce cadeau que vous ferez encore au peuple sénégalais, mais que vous ferez pour le président. Personnellement, je le prendrai comme tel, comme l'a rappelé mon collègue, le capitaine Khalidou Koulibaly. Nos prières vous accompagnent et nos vœux à vous, à votre encadrement, à vos familles. Bonne chance, cher Lyon. Football demi-finale aller League Cup en Angleterre, Liverpool, Fulham prévu à 20h. Demi-finale Super Coupe d'Espagne, Real Madrid, Atlético Madrid, le choc prévu à 19h. Quart de finale Coupe d'Italie, AC Milan, Atlanta, Bergame à 20h. Plus tôt à 17h, Lazio, AS Roma. En amical hier, un but partout entre le Cameroun et la Zambie pour le dernier match de préparation. Nigeria, après le forfait de Victor Boniface, l'attaquant du Bayer Leverkusen, Terem Momofi a été appelé en renfort. Ça n'est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La revue des quotidiens parue ce matin. Dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Ngoné Ndiaye. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président Macky Sall hier a invité les Lions à se battre jusqu'au bout pour conserver leur titre. Lors de la cérémonie de remise du drapeau, le chef de l'État a déclaré que l'équipe nationale portait l'espoir de tout un peuple, de Dakar jusqu'au plus petit hameau du Sénégal. Des Lions en mission à la une du journal Record. En cas de victoire, le président de la République promet une récompense jamais accordée. L'énorme promesse de Macky aux Lions du Sénégal. Si vous remportez le trophée, titre le journal.actu. Macky galvanise les Lions, notons dans l'Indépendant. En attendant une deuxième trophée, le président a rassuré que l'État du Sénégal va travailler avec la Fédération sénégalaise de football pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions de compétition. L'éveil parle des Lions dopés pour dompter. En tout cas, dans les colonnes du journal Les Échos et Verdict, le capitaine Khalidou Koulibaly a promis que les Lions du Sénégal donneront tout pour conserver leur titre. Système de contrôle du parrainage, un autre sujet qui intéresse la quasi-totalité des journaux sénégalais. 21 admis, 72 recalés, dont 4 premiers ministres, observe le journal La Dépêche. Pour l'enquête, le parrainage est dur pour les anciens premiers ministres. Fin de la loterie des parrainages. Le Conseil constitutionnel tire 21 coups de canon, écrit Le Témoin, relevant que 21 candidats passent. En attendant l'oracle qui sera rendu le 20 janvier prochain, l'évidence mentionne les antisystèmes éliminés d'office s'agissant de Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany. Commentons le même sujet. John en phase finale, Mimi à la trappe, écrit l'informateur. Contrôle parrainage pour les élections présidentielles de 2024. Ce tirage au sort a favorisé des petits et éliminé des grands. Dossiers à lire dont le journal L'Express qui, analysant la situation, affiche la photo de Mimi Touré, Abdoul Mbaye et Souleymane Ndéné Ndiaye. Selon Dakar Presse, les épreuves du second tour sont beaucoup plus favorables. Si l'on se fie à nos confrères du journal Rewmi Quotidien, 12 nouvelles listes sont validées. Diomaye passe, Bougane, Mimi
Maki Abdourahmane Diouf trépasse dans Yor Yénikay au moment où la tribune constate que les hommes du système passent alors que les antisystèmes trépassent. Du côté du journal, en relief, Mamboy Diao passe le cap des parrainages avec 53 022 parrains. Pendant ce temps, Révélation s'intéresse à la vieille garde féminine à la trappe, pour ainsi parler de Aminata Touré, Aïda Mbouch et Amsatou Sow Sidibé. Besbi le jour, pour sa part, évoque les effets secondaires de la rationalisation par le parrainage. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. Assise internationale de la presse francophone, Macky porté en apothéose par la presse du monde, rapporte le journal.actu. Lors de cette rencontre internationale, le président a déclaré, dont le journal Sud Quotidien, que le Sénégal est une terre de paix et de liberté, chère à la presse, et que le cours des choses ont beaucoup changé dans la profession. Et puis nous terminons cette revue des titres avec le journal L'Info qui s'écarte des autres sujets traités par les quotidiens apparus ce matin et parle d'une hausse de 10% des pensions de l'IPRES. Une très bonne nouvelle pour les retraités selon nos confrères du journal. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vos journaux et claviers et bonne lecture. 12h35, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Sidi Hajlibas Mbayan a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Daï Khadi Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Nous étions à Ziguinchor où le président de la République a apporté notre soutien au FONI pour la poursuite des travaux de construction de la grande mosquée de Sindian. L'enveloppe financière a été remise au responsable de l'édifice, le maire de Sindian, par ailleurs, directeur général de l'ARM, Assou Mané Sané, au micro de Mohamed Sané. Vous avez entendu sa réaction. Et puis nous avons parlé culture, le professeur Ousseynou Diop qui est revenu sur la deuxième édition du festival de Sibossoro dont il est l'initiateur. C'est un moment qui constitue un rendez-vous communal et qui s'inscrit dans l'agenda culturel appelé Surades. Le reportage du jour, nous étions au marché Ocas de Touba à la découverte de la création Serou Sonko, une trouvaille des femmes qui s'activent dans le métier de tissage et le commerce de petits pagnes. Malgré ses déboires judiciaires, l'opposant continue d'être apprécié au point que le simple fait de lui attribuer le nom d'un produit fait grandement vendre avec Ndeye Fatou Cissé. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Merci, mais sachez que vous êtes la raison de notre passion et de notre engagement quotidien. Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. Le journal Serigne Moussa Kane.